Excellence, bonjour. Bonsoir. Nous vous accueillons cette semaine car d'ici quelques jours s'ouvrira la 3e édition déjà de la Monaco Ocean Week. Justement pour débuter, est-ce qu'on peut revenir sur les ambitions de cet événement? On ne peut pas parler d'ambition, mais il y a un intérêt évident qui est de regrouper à Monaco les divers acteurs de la cause océanique autour des diverses institutions qui à Monaco s'en occupent. Et encore une fois, c'est une œuvre commune qui regroupe donc autour de la Fondation Prince Albert II, l'Institut océanographique, le Yacht Club, le Centre scientifique. Encore une fois, tous ceux qui à Monaco portent un intérêt, et ils sont nombreux, aux océans. De nombreux acteurs donc qui vont se donner rendez-vous le temps d'une semaine qui s'annonce très riche. Comment est-ce que ça va s'articuler? Tout à fait. Dans ces 5 jours, du lundi au vendredi soir, on va avoir une quarantaine d'événements, encore une fois, très variés, avec des rencontres de scientifiques, avec des rencontres de décideurs d'un certain nombre d'organisations internationales auxquelles à Monaco on porte un intérêt tout particulier, avec des événements grand public, avec des événements plus spécifiquement liés à Monaco, comme le lancement de l'aire marine éducative. Parmi les nouveaux événements, il y a effectivement, et pour la première fois, et c'est une initiative de l'Institut océanographique, une rencontre des grands centres océanographiques européens, des dirigeants de ces grands centres océanographiques. Donc ça regroupera, et c'est très bien pour la première année, plus d'une dizaine de représentants de ces grands centres. Je crois qu'ils jouent un rôle essentiel, bien entendu, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médiation, à une meilleure compréhension des problèmes des océans. Et on est fiers de pouvoir inclure cette nouvelle rencontre dans le cadre du programme de la Semaine des océans. Et à ce jour, on sait que 60 à 80% de débris terrestres terminent leur vie en mer, malheureusement. Justement, à cette occasion, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops qui seront orientés sur les plastiques. Oui. Quelles sont les solutions qui sont déjà mises en place ou les solutions qui seront peut-être trouvées à l'occasion de la Monaco Ocean Week? Alors, il y a tout un volet qui est effectivement lié à la problématique des plastiques dans les océans. Vous savez que la Fondation a lancé, il y a maintenant 3 ans, un programme sur la mer Méditerranée qui s'appelle Biplastic Med, avec un certain nombre de partenaires dynamiques, la Fondation MAVA, Surfrider, l'IUCN. Et donc, c'est l'occasion d'une rencontre sur ces thématiques de plastique. Et puis, c'est aussi l'occasion, de remettre les prix d'un concours qui est lancé désormais chaque année et qui qui est destiné à primer un certain nombre d'actions qui sont menées, que ce soit par des collectivités locales, que ce soit par des ONG, tout autour du bassin méditerranéen. Donc on va avoir la remise de ces prix BIMED pour la 3e fois. Et autre BIMED, il y aura en ouverture de la Monaco Ocean Week la Monaco Blue Initiative. Comment est-ce que ça se compose, comment ça s'articule? Alors la Monaco Blue Initiative, c'est un événement dont on va fêter le 10e anniversaire. Ça a été une des premières manifestations, concrètes du désir de faire renaître un certain nombre d'actions dédiées aux océans à partir de Monaco. C'est une initiative qu'on avait lancée il y a 10 ans avec l'Institut océanographique. On en fête le 10e anniversaire avec une rencontre sur une journée, le lundi, qui va réunir plus de 130 personnes. On a de plus en plus de difficile à contenir les souhaits de participation à cet événement. Ça mélange tout à la fois des décideurs politiques, des scientifiques, des représentants d'institutions internationales ou des représentants d'ONG. Et cette année, la thématique qui va être évoquée, elle va tourner autour de la problématique des aires marines protégées. Justement, les aires marines protégées, c'est quelque chose qui est très important pour la Principauté. Vous œuvrez depuis de nombreuses années. Quelles sont les différentes mesures? Quelles sont les ambitions? Normalement, il y aurait des objectifs à atteindre d'ici 2020. On en est encore loin, malheureusement. On en est malheureusement très loin. Vous faites allusion aux engagements qui ont été pris il y a près de 10 ans donc, par la communauté internationale. À l'époque, dans ce qu'on a appelé les objectifs d'Aichi, il était prévu effectivement d'atteindre en 2020 10% de
portion des mers et océans sous statut de protection. Ces 10%, nous n'y sommes pas. On est à quelque chose qui est autour de 7,5%. Et puis surtout, c'est quelque chose qui avait peu été pris en considération il y a 10 ans, c'est qu'il faut être plus attentif à l'aspect qualitatif. Il ne faut pas se borner à décréter sur le papier qu'on va faire une aire marine protégée et qu'après, tout ce qui est plan de gestion, mesures de conservation ne suivent pas. Donc aujourd'hui, ça va être un des objets principaux du débat autour des aires marines protégées, c'est de préparer des formulations pour l'avenir. Il faut noter qu'en 2020, la communauté internationale se réunira à nouveau. Elle se réunira en Chine, à Beijing, pour prendre d'autres engagements en matière de préservation de la biodiversité et singulièrement de biodiversité marine et singulièrement d'aires marines protégées. Et donc il y a tout un travail de préparation pour bien mettre en place le scénario ou ce qui serait souhaitable en termes non seulement d'accroissement des parcs qui devraient être protégés, mais aussi de degré réel de protection pour qu'il y ait vraiment un sens et un fond à cette notion d'aire marine protégée. Donc ça fera très largement partie du débat. Et justement, Monaco, comment est-ce qu'on se positionne ici en principauté? Il y a aussi le côté gestion de l'aire marine qui est très présent. Alors, il y a les aspects gestion des aires marines avec, au niveau local, j'y faisais allusion tout à l'heure, la création officielle de l'aire marine éducative qui permet effectivement aux jeunes générations d'être directement mis au contact et sensibilisés avec les questions de protection du milieu marin et de création d'aires marines protégées. Et puis il y a un autre niveau qui est au niveau régional méditerranéen, ce qui résulte d'une initiative qui avait été prise par Monaco, par la France et par la Tunisie, il y a maintenant près de 6 ans, qui est ce fonds fiduciaire pour l'amélioration, le développement des aires marines protégées en Méditerranée, qui saisira l'occasion de la Semaine des océans pour tenir un conseil d'administration. C'est une chose importante. Et à l'occasion de ce conseil d'administration, il y aura une concrétisation supplémentaire de l'engagement de la principauté et singulièrement de la fondation à s'impliquer dans les aires marines protégées avec une convention qui sera signée entre la fondation et l'entité qui s'appelle M2PA, qui gère donc ce fonds fiduciaire et qui permettra de recapitaliser à hauteur d'1 million d'euros supplémentaires le fonds fiduciaire. Des événements qu'on pourra suivre évidemment sur Monaco Info. Mais j'en suis certain, Durant bien cette entendu. Monaco Fashion Week. Merci en tout Merci cas, excellence à vous. de nous avoir reçus ici. Merci. Merci.